en provenance de la province du Sud Kivu. Ils étaient attrapés à Eringeti. Ils étaient venus juste pour accompagner les rebelles dans leur mission. Mais Dieu merci parce que l'armée est déterminée à accompagner la vision du chef de l'État. Les a vraiment maîtrisés et ces jeunes sont entre les services de sécurité. Leur incursion, ils ont tué au moins 13 personnes qui est encore comme bilan provisoire parce que la fouille continue. C'était à Butotoli. Butotoli, c'est une entité située à Drekalembo et Kissima dans le secteur du Rwenzori. Désormais, retrouvez-moi sur Info 243. Batata Bamaman, désormais Bolanda Bisso sur Info 243. Merci. Ordonnance portant nomination des maires, bourgmestres et administrateurs des territoires de province d'Elituri et du Nord Kivu. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de signer quelques ordonnances. Mesdames et messieurs, en duplex, nous allons nous entretenir avec notre correspondant dans la province du Nord Kivu. Justin, bonjour. Bonjour, président Raphaël. Bonjour à tout le monde qui nous auditionne partout dans le monde. Justin, le président de la République vient de signer quelques ordonnances après des semaines depuis qu'on a lancé l'état d'urgence, des sièges plutôt. Justin, comment vous recevez en fait ces ordonnances? Bon, c'est d'abord pour nous un sentiment de joie et par ces nominations, parce que c'était bel et bien attendu par la population, c'était vraiment le sourire de la population, c'est vraiment salutaire et nous attendons la réalité ou l'accompagnement du président dans le maintien de la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce cette décision une de porte-voix pour apporter la solution dans la province de Nord Kivu? Oui, c'est d'abord pour nous, nous avons l'espoir que ça va apporter une solution aux problèmes qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Nord Kivu où il y a au moins plus de 7 ans depuis que les ennemis ADF et les groupes armés ont élu les missiles dans cette province. Vraiment, nous voulons que, nous pensons que cette décision ou ces nominations seront vraiment, ou vont vraiment apporter des solutions à nos problèmes. Parce que dans la réunion de sécurité, comme je vous avais bel et bien dit avant, que dans la réunion de sécurité, il n'y aura plus présence des civils dans cette réunion-là. Et il n'y aura rien que des militaires. Pour nous, c'est vraiment... donc, on espère bien qu'il n'y aura pas de trahison quant à ce qui concerne à toutes propositions ou à toutes mesures qui seront prises dans cette réunion dans la traque des rebelles ADF. Vous savez, président Raphaël, vous savez... un civil ne saura pas contrôler un militaire. Au moins, un militaire est capable de contrôler un autre militaire. C'est ce qui vraiment nous rassure que quand eux-mêmes vont se contrôler, eux-mêmes vont nous apporter des solutions durables dans le maintien de la paix dans la province du Nord Kivu. Vous êtes sans ignorer que dans une réunion de sécurité où il fallait la présence de l'armée, il fallait la présence des administrateurs du territoire, des maires de ville, encore des civils, ou un peu ça, c'est un peu compliqué. Et quand il y a des militaires eux-mêmes, nous pensons que c'est vraiment salutaire, ça va apporter un plus à nos problèmes. Hier, la présence, selon vous, la présence de quelques civils était une voie de trahison. Oui, on ne savait pas comment identifier par où venaient les trahisons. Vous savez, quand il y aura maintenant une seule unité qui est l'armée à la tête de la province du Nord Kivu, là on saura bel et bien dire ou déterminer qui est complice de ces exactions des rebelles ADF et de ces groupes armés de Maïmaï et d'autres groupes armés dans la région. On nous signale également l'incursion, il y a eu incursion dans la ville de Beni.
une nouvelle incursion attribuée aux rebelles ADF dans le secteur de Rwenzori, c'est un territoire de Beni au nord Kivu. Et ses ennemis ont signé incursion dans cette partie. C'était aux environs c'était la nuit du mardi à ce mercredi 26 mai 2021. Et au cours de leur incursion, ils ont tué au moins 13 personnes et qui est encore comme bilan provisoire parce que la fouille continue. C'était à Butotoli. Butotoli, c'est une entité située à Kalembo et Kisima dans le secteur de Rwenzori. Ouais. Ce sont de ZADF ou ils ne sont pas identifiés? Bon, selon la société civile du secteur de Rwenzori, cette incursion est attribuée aux rebelles ADF. Okay. Et quelles sont de mesures sécuritaires mises en place pour éviter en fait la répétition de ces genres d'incursions? Parce que il y a quelques jours, on a parlé également de cette situation. Et quelles sont de mesures prises? Jusque-là, il n'y a pas de mesures prises, sauf que l'armée est aussi déterminée à mettre fin à ce genre de tueries des civils. Et nous pensons bien que l'armée jusque-là ne s'est pas encore prononcée, mais l'armée est bel et bien déterminée pour mettre fin à ces exactions. Et nous savons bel et bien que quand le maire va venir, quand il sera installé, quand il va commencer maintenant le travail en bras de fer, il va aussi contrôler bien les mouvements. Donc, il va aussi venir avec d'autres stratégies parce que c'est d'abord le maire civil qui est encore là, l'administrateur du territoire civil qui est encore là. Et quand ces gens vont maintenant travailler, ils vont encore mettre d'autres stratégies. Mais jusque-là, il n'y a pas de stratégie, sauf que l'armée est vraiment déterminée à mettre fin à ces exactions. Depuis que le président de la République a décrété l'état des sièges, quelles sont des avancées significatives dans la province de Nord Kivu? Eh bien voilà, et jusque-là, il y a vraiment des avancées. Il y a la possibilité de croire que l'état des sièges est là juste pour l'intérêt de la population du Nord Kivu. Parce que depuis l'état des sièges, il n'y a pas vraiment de multiplicité des cas des incursions des rebelles et d'autres groupes armés dans la région. Il y a eu vraiment baisse de ces genres d'incursions. Maintenant, c'est cette incursion qui veut aussi saboter, qui veut aussi décourager la population à croire à l'état de siège décrété par le président de la République. Mais jusque-là, vraiment, il y a des avancées significatives quand ce qui concerne l'état de siège décrété par le président de la République démocratique du Congo à la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon vous, ces genres d'incursions, c'est juste pour s'aimer la terreur et faire peur à la population et créer une psychose? Oui, vous savez, nous le disons toujours que ces ennemis sont aussi en collaboration avec certaines personnalités ou certains habitants de Béniville et territoire. Vous savez, ils sont en collaboration et puis en voulant mettre fin à leurs exactions, à leurs atrocités, ils vont commencer maintenant, ils vont chercher des moyens, des stratégies en fait que de décourager la population. Donc pour nous, ça c'est une façon de décourager la population à croire à l'état de siège décrété par le président, qui est vraiment salutaire. Vous êtes à ignorer que ça n'a même pas encore réalisé un mois depuis qu'on avait attrapé 11 jeunes en provenance de la province du Sud Kivu. Ils étaient attrapés à Eringeti. Ils étaient venus juste pour accompagner les rebelles dans leur mission. Mais Dieu merci, parce que l'armée est déterminée à accompagner la vision du chef de l'État. Et l'armée les a vraiment maîtrisés. Et ces jeunes sont entre les services de sécurité. Et Justin, plutôt, vous êtes dans la province de Nord Kivu. Oui,
Oui, merci Raphaël, merci à tout le monde, à tous les fidèles de la chaîne Info 243 Kinshasa. Merci beaucoup. Oui. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce duplex avec notre correspondant en direct de la province de Nord Kivu, Monsieur Justin. Désormais, retrouvez-moi sur Info 243. Batata ba maman, désormais Bolanda Bisso sur Info 243. Merci.